I'm back, bitches. Yo, c'est Osgilia et on se retrouve pour un tuto wancul. Pour des wanculs top qualité. Vous n'en aviez pas déjà fait un? Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Donc, vous allez peut-être me demander, mais qu'est-ce que c'est un wancul? Ta gueule. Donc un wancul, c'est un petit avatar, une caricature d'une personne en particulier. Voilà. Là, c'est clairement le wancul type. Faut bien le regarder pour pouvoir le style utiliser. Et déjà, non, ceci n'est pas une moustache. Bouche, menton, double menton, triple menton. Et d'où vient le wancul? Remontons aux origines. La chaîne de Wankil Studio fut créée en 2010 sous le nom de Miniprod FR. Nos chers Link et Terracid à l'époque ont fait des vidéos qui font encore aujourd'hui leur honte. Oh, est-ce que c'est que ça? Je crois que j'ai trouvé. Est-ce que c'est que ça? Puis ils ont commencé les fameux après-midi rigolos de Thomas et Damien, qui deviendront les Link et Terracid après leur passage chez Gus et Porco. En 2013, Link et Terracid se rendent à la PGW pour une rencontre abonnée. Et à la suite de quoi, dans la même période, les wankuls sont créés. Par marqueur. Les wankuls apparaissent pour la première fois dans la vidéo Rip Wankil. La vidéo est en nom répertorié depuis, mais elle est sur le Reddit. Et des t-shirts Link et Terracid sont créés avec les deux wankuls. Dans le même temps, les wankuls de Gus, Porto, Gilias et d'autres personnes sont créés. Mais on les a paumés. Enfin, on a paumé leur PNG. Du coup, comme Link et Terra ne les ont jamais utilisés en vidéo, ben on les a plus trop. Faut chercher. J'ai pas envie de chercher. Surtout pour ça, quoi. À ce jour, seul Gilias possède encore son vieux wankul, même si un remake a été fait depuis. Je vous laisse deviner par qui. Mais, dans les environs de 2014, Julien Fortier, alias Schizo, crée la forme du wankul actuel. En 2015, tout bascule. Terracid demande à des abonnés de lui faire des wankuls pour une vidéo Star Wars Battlefront. Et c'est là que c'est parti légèrement en couille, et que votre cher serviteur s'est mis au wankul. Tout d'abord, le logiciel à utiliser. Je vous recommanderais de prendre Photoshop, car pour moi il est très polyvalent et permet non seulement de faire du wankul, mais aussi d'autres types de dessins, quel que soit le type. Certains me diront que les wankuls ont été créés sur Adobe Illustrator. C'est vrai, mais les deux logiciels ont à peu près les mêmes fonctionnalités, donc globalement ça ne changera pas grand chose à la qualité de votre wankul. Mais moi je préfère Photoshop. La différence entre les deux logiciels, c'est que Adobe Illustrator c'est du vectoriel et Photoshop c'est du pixelisé. Alors pour Photoshop, pour avoir une qualité supérieure au vectoriel, on verra tout à l'heure, il faudra augmenter la résolution de votre dessin. Il y a d'autres logiciels comme Clip Studio Paint qui est aussi payant que Photoshop et Illustrator, mais on sait tous qu'il y a des alternatives. Et il y a dans le domaine des logiciels gratuits GIMP 2. Je vous déconseillerais d'utiliser Paint, Photofiltre ou Paint.net parce que même s'ils peuvent être de très bons logiciels, il faut pour moi une grande expérience de ces logiciels pour faire des choses très belles. Et surtout que ces logiciels ne sont pas pratiques du tout pour faire des bons wankuls. Ici on utilisera Photoshop. Bon, maintenant que vous avez votre logiciel, il faut savoir comment faire votre wankul. Est-ce que vous allez le faire à la tablette ou à la souris? Pour les besoins du tuto, je ferai les deux. Mais il faut savoir que à la tablette, ça offre une plus grande maniabilité, une plus grande précision et ça donnera de meilleurs wankuls. Mais je peux comprendre que vous ne puissiez pas vous acheter une tablette. Ça peut être un investissement important. Par exemple, moi j'ai une Wacom Intuos Pro 4 Medium et je peux vous dire que le prix, il faut économiser un peu. Et il y a des tablettes beaucoup plus chères. Donc, je peux comprendre que vous utilisez la souris. À la souris, votre wankul sera peut-être de moindre qualité. Mais avec de l'entraînement, vous pourrez obtenir des wankuls de très bonne qualité, voire de qualité suffisante. La taille de votre image est très importante. Alors, je vous conseille sur Photoshop de mettre en 3000 pixels x 3000 pixels x 3000 pixels par pouce. Comme ça, vous n'avez pas les inconvénients du pixel de mauvaise résolution. Donc, premièrement, on fait le croquis. Alors, je vous conseillerais de faire un croquis pour chaque wankul que vous allez faire. Ça vous aidera à mieux vous y retrouver et à pas faire de grosses conneries quand il faudra faire le line. Alors, pour faire le croquis, il faut prendre le pinceau normal, mettre en mode transfert, prendre si possible
de la couleur, vous pouvez le faire en noir, mais de la couleur, ce sera peut-être un peu plus lisible. Et c'est parti. Donc là, ça va très très vite parce que nous sommes en speed art. Là, j'ai utilisé une encre noire parce que j'utilise souvent une encre noire, mais c'est vrai que pour être plus lisible, il faudrait mettre en encre colorée. Pour faire le wancul, regardez bien et observez bien ce que je suis en train de faire, c'est très important. Alors là, on fait un wancul Iron Man, donc j'ai pas pris forcément le plus facile, mais j'ai pris ce wancul parce que vous le verrez, il est très intéressant au niveau des couleurs, au niveau des formes, et surtout, il permet d'étudier la lumière sur le wancul. Là, vous voyez, on rajoute un bras. Alors, pour les bras sur les wankuls, il faut savoir que moi, personnellement, je mets un bras quand il est utilisé. Quand il tient quelque chose dans sa main, quand il fait une action, genre un doigt d'honneur, un salut nazi, peu importe. J'ai fait des wankuls qui font des saluts nazis. Et donc je vous conseillerais de mettre un bras seulement si vous l'utilisez, seulement s'il fait une action. Parce qu'un bras qui pendouille nonchalamment sur le côté, sur un wankul, ça rajoute trop de détails, c'est trop. D'ailleurs, j'ai pas enregistré, mais sur ce wankul, à la fin, j'ai essayé de rajouter le deuxième bras et je n'ai pas réussi à trouver quelque chose de bien, ça rendait pas bien selon moi. Donc pour moi, le deuxième bras, c'est vraiment quand vous en avez besoin. Les deux bras, c'est quand vous en avez besoin. Peut-être vous passer des exemples en même temps que je fais ça. On continue. Alors on voit que l'armure, très difficile à faire, je fais pas un wankul très facile. Faut savoir que là, il y a une grande dextérité dans mon geste, parce que comme j'ai l'habitude, j'ai dit qu'il y avait une grande dextérité, mais c'est un peu long part. Mais bon, je vais pas vous mentir, là, là très important, là je viens de passer en encre couleur. Pourquoi j'ai passé en encre couleur? Pour que ce soit plus lisible, parce que je vais essayer de faire des retouches, parce que comme c'est un wankul très compliqué, j'avais besoin de retoucher certaines choses pour le croquis avant de me lancer sur le line, parce que le line déterminerait un peu tout le wankul. D'ailleurs, vous pouvez remarquer à votre droite que j'ai un autre wankul Iron Man, et c'est un wankul Daily Lolatop, c'est un wankul Iron Man que je vais essayer de vous mettre quelque part. Et ce wankul est très bien fait. Et vous verrez que les deux styles de wankul sont très différents. C'est juste que j'ai pris ce wankul pour voir comment il avait géré les couleurs, comment il avait géré... Après, je suis pas... Le wankul est super, mais sur certains trucs, je suis pas assez d'accord. Mais on en parlera après. C'était pour voir la visière du casque, comment il avait mis la visière du casque. Parce que Iron Man, c'est quand même un wankul très difficile. Je me suis dit, il faudrait un Iron Man pareil avec une visière relevée, donc c'est pour ça que j'ai pris en exemple ce modèle-là. Vous allez voir, les deux wankuls sont très différents, parce que le style du wankul dépend aussi du dessinateur. Donc pour quand même savoir dessiner un wankul, il faut savoir dessiner un minimum, avoir des bases de dessin, sinon c'est la merde. Là, vous pouvez voir quand même, je vais très vite. C'est normal avec le speed art, et en vrai, j'allais assez lentement, parce que j'ai mis 1 heure à faire ce wankul, parce que c'est très important. Là, vous voyez, on a déjà fini le croquis, et on passe au line. Alors le line, c'est très important. Vous enlevez l'opacité, vous mettez en noir, et là, vous mettez en 21 pixels. Très important, parce que c'est très simple, parce que c'est à peu près la taille du trait sur le wankul de Terracid. On voit que c'est à peu près la même chose. Et vous appuyez aussi sur ce bouton ici pour pour que votre tablette ait des différences de traits. Vous allez voir. Regarde, vous allez observer ça. En gros, selon comment vous appuyez sur votre tablette, le trait sera plus ou moins grand. Alors, par exemple, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça du premier coup. Donc là, c'est très rapide, mais on va pas tout montrer. Mais en gros, tout le long. Là, par exemple, on peut voir que je repasse le trait. Il faut toujours essayer de repasser le trait, retravailler le trait. Surtout si vous avez du mal, retravaillez votre trait. Vous limitez pas tout le temps votre croquis, c'est de retravailler votre trait, rajouter quelques détails. Donc là, c'est un wankul qui a été long à faire parce que je voulais vraiment pas me foirer sur celui-là, vu qu'il y avait déjà celui des Lolatops qui gérait à côté. Mais pour voir un peu comment sont faits les wankuls. Donc là, pareil, un autre conseil pour les wankuls, faites beaucoup d'observations. Observez beaucoup les wankuls que font les autres. C'est pas du plagiat, c'est de l'inspiration. Faut s'inspirer un peu de ce qui vous entoure, que ce soit en dessin en général, mais surtout en wankul. S'inspirer de ce qui vous entoure. Là, vous voyez, par exemple, là, je retravaille souvent mon trait. Donc, on va continuer à passer. Là, on arrive à un point important, c'est l'armure qui a été un peu chiante. Alors, il y a certains qui vous diront, il y a plusieurs écoles, il y en a qui vous diront, faut pas mettre trop de détails sur le wankul parce que c'est illisible. Moi, je vous dirais, éclatez-vous. Un wankul avec plein de détails, pour moi, c'est assez amusant à faire. Essayez de rajouter parfois
Bon là je peux pas parce que l'occasion ne s'y prête pas vraiment, mais des détails assez amusants, des petites références dans vos roncules, ça peut être toujours très intéressant. Mais moi je vous dis, lésinez pas sur le détail, mais vous pouvez le faire non détaillé. Enfin, essayez quand même de faire un roncule avec un minimum de cohérence. Là on voit, je rajoute beaucoup de détails, on passe. Ah, et là on arrive, on a fait le line. Ce que vous allez faire après avoir fait le line, c'est enlever les calques du croquis. Alors par contre, si vous ne savez pas faire de calque, vous faites CTRL Maj N, vous allez dans calque, nouveau calque, vous faites des calques. L'utilisation des calques c'est très important sur Photoshop. Et si vous ne savez pas utiliser de calque ou ne pas du tout utiliser Photoshop, je vous conseille quand même de regarder quelques tutos Photoshop sur le net. Si je ne vous apprendrai pas toutes les fonctionnalités de Photoshop, mais quand même. Donc, par contre, on récapitule. Un calque pour le woncule de base. Et que ce soit pour le woncule, si vous voulez modifier le woncule de Terracid, partez du woncule de Terracid. Si vous voulez modifier le woncule de Link, partez du woncule de Link. Et surtout, si vous voulez faire un woncule personnalisé, totalement nouveau, partez du woncule de Terracid. Vous mettez le woncule de Terracid en opacité réduite derrière et vous faites un croquis par-dessus. Pas pour faire exactement le même woncule que Terracid. D'ailleurs, ne prenez jamais si vous faites un woncule original, ne prenez jamais d'éléments d'un woncule déjà existant. Prenez le woncule de Terracid et vous faites votre woncule en croquis par-dessus. Et c'est surtout pour respecter les proportions que vous prenez le woncule de Terracid. Comme exemple, vous pouvez voir les marathons woncule où vous pouvez observer comment faire un woncule original très rapidement, ou alors mon ancien tuto où j'ai fait un woncule de Jean-Marie Le Pen, mais je préfère ne... Et voilà. Donc on supprime on supprime, on masque les croquis, on masque les calques de croquis. Les supprimez pas tout de suite, même gardez-les, ça change rien. Juste masquez-les en appuyant sur le petit bouton œil. Là, le woncule de Terracid, vous lui rendez son opacité. Et comme c'est un PNG que vous avez importé normalement, il va falloir effacer. Il faut l'enlever de son mode objet dynamique. Donc vous appuyez une fois avec la gomme ou le pinceau. Il vous demandera si vous voulez pixeliser l'objet. Vous appuyez sur oui. Et là, vous allez dans vous prenez l'outil gomme, vous prenez une assez grosse épaisseur. Puis là, oh putain, ça va vite. Là, en gros, vous effacez toutes les parties du woncule de Terracid qui vous intéressent. Donc là, sur le woncule Iron Man, vu que c'est une armure complètement rajoutée par-dessus, il y a quand même beaucoup de détails cette armure, je m'en rends compte là maintenant en la regardant. Vous effacez complètement son corps, et en fait, on va faire en sorte de garder seulement ce qui apparaît dans la visière. En fait, sur les woncules, vous effacez tout ce qui est du woncule de base qui n'apparaîtra pas sur le woncule que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous voyez, on efface. Après, c'est à vous de... Là, sur la gomme, vous faites comme vous voulez, vous changez la taille du trait et tout. Voilà, là, donc voilà, on a à peu près ça. Là, on prend les couleurs. Et là, pour le choix des couleurs, hein, si vous avez un modèle à côté, vous essayez d'avoir une couleur qui colle avec le personnage que vous voulez faire. Par exemple, là, c'est le woncule Iron Man. Donc j'avais une bonne photo d'Iron Man à côté. Donc j'ai pris une couleur, je l'ai modifiée un peu jusqu'à ce qu'elle me convienne. Alors je vous déconseille de faire des couleurs trop criardes. Hein. Essayez de faire vraiment des couleurs réalistes. Et après c'est toujours selon vos idées. Mais faites pas un rouge direct, le rouge pur, hein, parce que sinon par exemple là ça aurait été immonde. Donc là on colorie. Alors là la couleur, on verra après avec le deuxième woncule à la souris, il y a une autre méthode pour la couleur. Mais là, moi, comme je suis un vieux con, même si je suis encore jeune, on va dire que je joue au vieux con, je colorie à la main, voilà. Ça a son petit charme, ça fait mon plaisir. Je pourrais gagner énormément de temps en faisant l'autre méthode que je vous montre sur le woncule à la souris, mais comme je suis un vieux con, on va rester sur ça. Donc là, vous voyez la couleur, bon, toujours en accéléré, mais la couleur, c'est peut-être une des phases les plus rapides du woncule. Selon ce que vous allez faire, on va skipper. Là par contre, on a pris une couleur un peu dorée pour faire les dorures de l'Iron Man. Et vous pouvez voir un truc, là, c'est que j'ai changé l'avant de la mâchoire parce que je me rendais compte que l'avant de la mâchoire n'allait pas avec le sens du woncule. Parce qu'il faut se rendre compte que le woncule c'est un personnage en 3/4, en position 3/4, ça veut dire tourner aux 3/4 face à la caméra. Donc il y a une caméra virtuelle. Donc par rapport à l'observateur, le woncule est tourné aux 3/4. Donc l'orientation du corps, l'orientation du costume, l'orientation de la main, tout doit être en 3/4. Par exemple, sur le woncule des Dilophosaurus, on voit que c'est tourné de profil. La main et le corps du woncule est tourné de profil. Ou sur certains woncules, j'ai vu que le woncule était tourné de face. Ça ne va pas, il faut le tourner de 3/4. Parce que
le regard des personnages est dirigé de 3/4. Bon, même s'ils ont l'air un peu teubés là, mais globalement, retenez qu'il faut diriger de 3/4. Là, vous voyez la peinture dorée. C'est du doré, donc c'est un jaune qui va un peu vers le gris et tout. Pareil, là, si vous avez le modèle. Là, on passe aux couleurs des mains, donc des couleurs très claires, sachant qu'on va rajouter une lumière, une légère ou pas, mais on rajoutera une lumière. Après, il faut toujours changer les couleurs. Si vous avez des meilleures idées niveau couleurs, il faut changer. Et donc, on passe aux ombres. Alors, les ombres, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous pouvez créer un calque, un autre calque. Vous mettez en noir, vous mettez du noir hors les endroits où vous voulez faire des ombres, et vous baissez l'opacité jusqu'à avoir des ombres correctes. Sinon, vous reprenez exactement la même couleur que vous avez avant, et vous la rendez plus sombre. Vous la bidouillez un peu pour qu'elle soit plus sombre. Regardez, comme là j'ai fait, là, je sais pas si j'arriverai à faire la sur l'image. Et là, regardez, paf, on a des couleurs sombres. Donc on commence à peinturer un peu partout pour avoir des ombres, des zones d'ombre à des endroits évidemment logiques. Hein. Il faut que les ombres soient des endroits logiques parce que sinon ce serait un peu débile de mettre des ombres à des endroits où il ne peut pas y en avoir. Là par exemple sur le casque, sachant qu'il y a du relief sur les casques d'Iron Man, je mets des ombres. Après, les ombres, c'est certains diront que c'est pas obligé, mais pour moi les ombres c'est quasi obligatoire. Sinon votre voncule sera moche. Je trouve que les voncules sans ombres, on perd quelque chose. Et les ombres, ça rajoutera un cachet, quelque chose en plus à votre voncule qui sera vraiment inestimable. Donc là, vous regardez les ombres, il faut qu'elles soient logiques avec la peinture, il faut qu'elles soient logiques avec le voncule. De toute façon, il faut que votre voncule ait une certaine cohérence. Certains diront trop réaliste, mais en fait non, c'est juste qu'il a une cohérence. Voilà. Donc là... Ah, et là, regardez. On a un voncule Iron Man avec une armure. Une armure, ça fait du reflet. Donc ce que vous allez faire sur les voncules avec des armures ou portant des matériaux très brillants, vous prenez, je vous conseille de faire des petits reflets. Vous prenez une couleur très claire par rapport, vous prenez la même couleur, par exemple là le rouge, j'ai pris une couleur très claire, très rose, c'est très rose, entre le rose et le blanc. Regardez, observez bien, je mets des petits reflets un peu partout pour donner cet effet armure. Et voilà, peut-être certains trouveront que j'ai un peu abusé sur les reflets, moi je trouve que ça va bien. Donc voilà, et faire pareil, on fait pareil avec tout. Donc là, je crois que je vais tester un reflet comme ça. Je pense que ça va pas me convenir, je sais plus. Non, c'est pas terrible. Donc regardez, vous faites ça. Des petits effets. Après, par exemple, sur certains tissus, ça va pas. C'est vraiment sur du métal, sur du cuir, ça peut être bien. Ah, et là, on peut voir, on passe à une chose un peu plus complexe pour un voncule. Vous créez un nouveau calque. Au-dessus de tous vos autres calques, vous allez dans le pinceau, vous prenez le pinceau, vous prenez pas le pinceau normal, mais celui avec les bords un peu effacés. Vous augmentez la taille du pinceau, une grande taille, parce que c'est de la lumière. Vous diminuez l'opacité et le flux et vous mettez en mode transfert. Là, on va faire de la lumière pour le voncule, et la lumière, faut pas se croire. Parce qu'une mauvaise lumière, ça peut rendre le voncule un peu dégueu. Autant ne pas faire de lumière. Là, vous voyez, on fait un peu des mélanges de couleurs. Et là, on change le calque. Ici, vous changez le calque et vous choisissez ce qui se rapproche plus de la lumière. Là, on a trouvé directement. Voilà, on rajoute cet effet lumière. Faut pas bourriner à mort, hein. Faut y aller tout doucement, avec ne pas trop appuyer sur la mine, essayer de faire des petits effets, essayer de faire en sorte que la lumière soit bonne. Là, la lumière est peut-être pas parfaite, mais c'est une lumière qui est pas dégueu, c'est pas une lumière qui agresse les yeux. D'ailleurs, si vous faites des voncules à la souris,
ce petit côté, ce petit côté-là, faudra le faire à la main. Ce sera peut-être beaucoup plus compliqué qu'avec une tablette. Parce que avec la souris, vous êtes obligé de appuyer comme un bourrin, donc vous devrez changer l'opacité constamment. Mais là, on a une bonne opacité. Regardez, hop, là je change un peu. Et là, si vous trouvez que la lumière est trop forte, parce que là je trouvais que la lumière était un peu trop forte, vous prenez la gomme, vous faites pareil, vous faites les bords fondus, hein, et vous mettez l'opacité, le transfert, le flux, vous diminuez l'opacité, vous diminuez le flux, et vous arrangez un peu le truc, voilà. Et là, on va arriver à un dernier détail avec le Woncul, c'est comme le Woncul, si vous le publiez pour l'inquiéter racine, parce que je peux comprendre que vous fassiez des Wonkuls pour l'inquiéter racine, c'est communautaire, vous faites des Wonkuls pour l'inquiéter racine, ils adorent. Sauf si c'est bizarre, si c'est mal fait. Là, à mon avis, vous n'aurez aucune réponse d'eux. On peut comprendre. Donc vous mettez le Woncul en PNG, les finisations de votre Woncul, parce que à la tablette, si vous faites coloriser comme moi, vous risquez beaucoup de déborder. Parce que je suis un con. Voilà, Obia est un con. Parfois il déborde, voilà. Il a fait sa maternelle, il a passé ses années lycée, mais il n'est pas encore capable de colorier normalement. Donc vous mettez un fond noir. Et avec le fond noir, bon là en fait, je me rends compte que je suis un peu con parce que avec ce Woncul là, j'ai pas eu de problème. Donc là en fait, le fond noir, c'est surtout pour régler un peu les lumières. Parce qu'il faut se dire que le fond noir, en gros, c'est si votre Woncul apparaît dans un montage, dans une vidéo, ça fera ça. Mais globalement, d'ailleurs, je vous déconseille de faire des Wonkuls uniquement pour qu'ils soient publiés en vidéo. Vous risquez peut-être de vous faire jeter. Vous êtes déclaré comme un gros loup. Et ça se remarque aussi. Et vous, donc là, vous mettez un fond noir pour vérifier que tout va bien avec le Woncul. Et voilà. Et là, donc, on a un Woncul fait à la tablette. Maintenant, on va passer à une étape un peu plus chiante. Un Woncul fait à la souris. Et là, vous allez voir, c'est très différent. Donc là, on passe à la partie du tuto avec la souris. Vous allez voir, il y a des similarités avec la tablette, mais il y a aussi de grandes différences. Et pour faire des Wonkuls à la souris, sur Photoshop et Adobe Illustrator, il y a un outil à utiliser particulièrement, c'est l'outil plume. C'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, avec l'outil plume, j'ai sélectionné en mode forme, avec toujours pour une image de 3000 x 3000 pixels, x 3000 pixels par pouce, j'ai sélectionné 0,4 points. Je n'ai pas mis de fond et j'ai mis un contour noir. Comme ça, cela permettra d'avoir un trait complètement égal à celui de Terracid. Et donc pour commencer, j'appuie pour poser le premier point. En appuyant, j'appuie sur Mage. Et j'étire le trait. Peu importe comment vous l'étirez, pour l'instant il faut juste placer 2 points. Plus loin, je place un autre point. Je fais la même technique. Et on voit que j'ai posé les 2 points. Et là, vous appuyez sur CTRL. CTRL gauche ou CTRL droit, c'est selon si vous êtes gaucher ou droitier, ou comme vous voulez. CTRL clic sur les petits traits ici, que vous pouvez voir. Et en gros, vous les étirez, vous les modifiez, comme vous allez voir comme je vais faire. Je vais faire ça tout le long du Woncul. Regardez bien, ça allait assez vite puisque je vais essayer de ralentir. Regardez, et vous l'arrangez, comme ça. Alors, je vais être honnête avec vous, ce Woncul que j'ai fait, c'est le premier que je fais à la souris. J'ai regardé des tutos pour utiliser l'outil plume parce que je sais parfaitement que pour faire des bons Wonkuls à la souris, comme Schizo il faisait, il fallait utiliser l'outil plume. Donc j'ai regardé un petit tuto sur l'outil plume, tutoriel que je vous recommande fortement, car grâce à ce tutoriel vous n'aurez limite pas besoin de ce tuto sur la souris. C'est à partir de ce tuto, vous entraînez un peu à faire de l'outil plume, comme moi j'ai fait un peu dans mon coin avant de filmer, et comme ça vous pouvez vous pourriez faire un bon tuto. Donc le tuto pour l'outil plume est dans la description. Là, regardez, donc j'arrange le truc. J'arrange jusqu'à ce que ça me convienne. Et puis là, on peut continuer le trait. Donc je pose un autre point avec Mage. Je l'arrange un peu comme je veux. Là, c'est comme on a un Woncul Deadpool, il a une cagoule. J'ai fait un Woncul Deadpool, parce que même si j'en avais déjà fait un à la tablette, je trouve que le Woncul Deadpool, il permet un exercice intéressant. Et en même temps, il n'est pas trop dur, il n'est pas trop riche en détails non plus. Ce qui me permettait une bonne prise en main. Et pour l'outil plume, pour l'instant,
ça me permettait d'avoir une meilleure approche de l'outil plume. Sachant que l'outil plume, c'est le meilleur moyen pour faire un wancul quand on n'a pas de tablette, mais en contrepartie, vous prenez beaucoup de temps. Ça va vous prendre 1 heure ou 2. Et le temps que vous passez sur votre wancul n'est pas important, mais vous le savez, ça va vous prendre du temps. Ne faites pas un wancul à la souris à main levée. Ça va être encore plus long, très aléatoire, vous allez avoir un trait tremblant, et ça risque d'être très moche. Sans vouloir offenser ceux qui font ça à la souris simple. Hein. Et utilisez l'outil plume, utilisez les fonctionnalités que vous offre votre logiciel parce que sinon vous serez dans la merde. Sans tablette, faut se dépatouiller parce que sinon vous n'y arriverez pas. Donc là vous voyez, je continue, ça va assez vite, mais en vrai le tuto, le wancul m'a pris quand même une bonne heure. Hein, pour un wancul qui est quand même assez simple à faire. Enfin, assez simple pour moi. Hein. Vous voyez, on modifie un peu, toujours en faisant, on modifie l'angle que prendra le trait, la forme que prendra le trait d'un point à l'autre en utilisant l'outil contrôle, clic et en modifiant un peu. Faut bidouiller, j'ai pas encore chopé toutes les mécaniques de l'outil plume, je choperai certainement jamais parce que comme je le dis, je préfère franchement le faire à la tablette, il y a plus de plaisir pour moi à le faire à la tablette même si y a moyen de s'amuser avec l'outil plume, donc voilà. Là vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la gomme et j'ai cliqué sur la forme parce que Photoshop fait apparaître ça en calque forme et j'ai enlevé un peu le petit bout qui dépassait. Je suis pas encore très fort à l'outil plume, mais je sais qu'avec beaucoup d'entraînement, je suis sûr qu'avec beaucoup d'entraînement, vous pourrez faire des très bons wankuls sans aucun défaut. Donc là, vous voyez Donc là, vous voyez, je continue. Je compte en fait, comme le wancul Deadpool a toute une combinaison. Ça, je vais vous le recommander pour d'entourer tous tes racines. Comme ça, là. Je vais entourer tous tes racines. Et ça, d'ailleurs, c'est un conseil que je donne pas seulement pour faire des wankuls originaux, mais pour vous entraîner. Vous commencez le wancul, entraînez-vous, vous refaites complètement le wancul de tes racines. Vous repassez par-dessus. Vous mettez le wancul de terracide comme pour chaque wancul en opacité réduite en dessous et avec des calques au-dessus, avec l'outil plume, vous repassez par-dessus le wancul de terracide. Et ça vous aidera à mieux maîtriser l'outil. Et l'outil plume, c'est un outil qui est un peu dur comme ça, on dirait, mais une fois qu'on l'a maîtrisé, ça peut aller très vite, ça peut être très facile. Regardez. Hop. Là, par exemple, je savais pas du tout comment faire, j'ai essayé de bidouiller un peu, j'ai réussi à adapter un angle parfait. D'ailleurs, j'ai vu que quand j'ai publié le wancul sur Twitter, Terracide, il avait beaucoup aimé. On a moins de possibilités avec certaines possibilités qu'on a avec la tablette sont pas présentes avec la souris. Mais globalement, avec la souris, on peut faire des wankuls qui se valent. Je vais vous donner en fin de vidéo l'adresse de quelqu'un qui fait des super wankuls à la souris. Vous verrez, c'est prodigieux. La souris, c'est pas un handicap. C'est un handicap niveau temps. Ça peut vous prendre plus de temps. Mais alors que par exemple, moi, avec à la tablette, je peux enchaîner 3 wankuls, 3-4 wankuls en une soirée. Là, effectivement, ça va prendre plus de temps. Ça prend un peu plus de temps. Ça demande peut-être un peu plus d'entraînement. Quoique dans tous les cas, faut savoir dessiner. Même si là, peut-être pour le wancul de Deadpool, faut savoir... là, le wancul à la souris, il y a peut-être moyen de dessiner. Là, regardez, donc vous voyez, j'enlève tous les outils formes et je lis tout. Et là, vous voyez, moi, je trouve pour un premier essai à la souris, je me suis plutôt bien démerdé. J'en suis assez content. Donc, je pense que, franchement, si vous repassez Terracide là comme j'ai fait, bon je le repasse pas en entièrement, là je fais tuto, je fais un wancul Deadpool parce que j'aurais pas trouvé ça intéressant de juste repasser Terracide, mais repasser Terracide ou repasser le wancul de Link, alors je le redis, vous mettez en opacité réduite et vous repassez par-dessus, les traits noirs et tout, et avec la configuration qui est notée en haut, et vous le repassez. Vous n'aurez pas un wancul original tout de suite, hein. Il faudra peut-être plus de temps qu'à la tablette pour arriver à un wancul original de qualité, mais vous serez entraîné. Exercez-vous, et comme ça, en vous entraînant non seulement au wancul, vous pourrez aussi vous améliorer dans d'autres dessins, et vous pourrez peut-être faire d'autres dessins. Donc le wancul, c'est une base. Là, c'est une base. Donc
la souris à main levée, on l'utilisera plus pour la couleur ou les ombres ou pour régler certains détails au pixel près. Et l'outil plume, l'important avec l'outil plume, c'est que il est disponible sur GIMP. Il me semble que l'outil plume est très disponible sur GIMP. Sur à peu près tous les logiciels, il y a un outil plume comme ça. Donc ce qui permet à n'importe qui de faire son propre Wancul sans avoir pour autant une tablette qui vaut parfois excessivement cher. Là, regardez, donc on a fini de faire le tour du Terracine. Donc ça, c'était, je pense, la partie la plus longue. Là, regardez, là, je crée une épaulette comme sur Deadpool. Toujours avoir un, je me souviens plus si je l'ai dit sur la partie tablette, mais toujours avoir de la doc. Quand vous faites un Wancul, genre un Wancul Joker, un Wancul Deadpool, un Wancul Saitama, toujours avoir de la doc et faire en sorte qu'à la fin, on voit le Wancul, on fait ça c'est telle série, ça c'est tel truc. Évidemment, si la personne en face elle connaît la série, mais pas qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Pikachu, putain il est défoncé mon gars. Non, là ouais, je vais faire à la fin une comparaison. Faut que les gens reconnaissent votre Wancul. Si les gens ne reconnaissent pas votre Wancul, vous pouvez vous dire que c'est loupé. Mais si les gens, quand ils voient votre Wancul, ils font « Ah, je connais ça, c'est bien. » Voilà. Là, regardez. Là, avec l'outil plume, je fais un effet de relief. Parce qu'il ne faut pas que le Wancul soit tout plat. Ce serait dommage que le Wancul soit tout plat. Donc là, regardez, je modifie. Il faut toujours remodifier par-dessus. Et hop, voilà. Là, on a un effet cagoule. On sent qu'il a une cagoule. Le Wancul n'est pas un seul objet informe. C'est il y a une cagoule. Alors là, je crois que je fais tous les trucs noirs de Deadpool. Donc là, j'ai beaucoup plus vite. Vous allez peut-être remarquer par rapport au début. Mais l'outil plume, c'est un outil qui d'apparence n'a pas l'air facile. Mais une fois mais avec un peu d'entraînement, vous serez capable de faire des grands trucs avec. Je pense tous les gens qui vont me dire, sûrement qui vont me dire en commentaire. Ouais, mais j'ai pas ton talent, j'y arriverai pas. Essayez. Franchement, essayez parce que ça coûte rien. Et d'ailleurs, je vais le redire en fin de vidéo, mais si jamais vous avez fait un Wancul, que vous avez besoin de conseils, venez me voir sur Twitter, venez me parler sur Twitch quand je fais des lives. Il n'y aura aucun problème. Donc là, on avance. Là, on a fait, là pareil, on a fait les cache-œils qui sortent de yeux de poule. Alors ça, c'est un truc un peu... Regardez, vous modifiez un peu la forme avec... vous prenez l'outil. Vous prenez cet outil-là. Vous sélectionnez la forme, le calque sur lequel vous allez intervertir. Vous faites clic droit, vous faites transformation manuelle. Là, ça change aujourd'hui. Donc là, vous avez bien vu, on a fait tout le trait du Wancul. Globalement, le plus gros du travail est fait. Quand vous avez fait le line, le plus gros du travail est fait. Il faut vous dire que maintenant, vous n'aurez plus que de la couleur à faire. Et donc, vu que là, c'est un Wancul Deadpool et que donc tout le corps de Terracine est recouvert, vous enlevez le Wancul de Terracine. Mais, par exemple, s'il y avait des éléments du Wancul de base qui apparaissaient sur ce Wancul, il aurait fallu faire comme dans le tuto avec la tablette, c'est-à-dire effacer avec l'outil gomme. À la main, l'outil gomme, ça va. Il y a certains trucs qu'on peut faire à la souris tranquillement. Donc là, je prends un rouge un peu comme ça. Et là, regardez, j'ai créé un calque avec l'outil baguette magique. Et avec l'outil baguette magique, je sélectionne les endroits à colorier. Regardez bien, ça va assez vite. Et ensuite, je crée un autre calque en dessous du calque des traits. Et en dessous de ce calque, je crée un calque et je mets les couleurs. Je déconseille de faire tout sur un même calque, parce que si vous allez voir une couleur, si vous allez voir un trait, pour retravailler tout derrière, c'est le bordel. Mais là, vu qu'on a fini le line, que bon, il est bien, hein, quand vous êtes satisfait de votre line, avec le Wancul tablette, mais avec le Wancul au trait, à la souris, vous liez tout. Et là, on a un Wancul normal. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce Wancul? Parce que on peut voir, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais il y a des interstices. Tout n'est pas entièrement colorié. Au niveau des traits, il y a quelques pixels qui sont pas coloriés. Ça dépend de vos envies. Si ça vous gêne pas, les changez pas. Moi, personnellement, ça me gêne. Donc ce que je fais, c'est je lis les couleurs et le trait. Comme ça, je crée une silhouette de Wancul.
que je colorie en noir, et que je la mets parfaitement derrière, complètement noir, et comme ça, on n'a plus de problème de pixels qui se baladent. Bon, après, faut gommer un peu les traits s'il y a un effet pixelisé, faut gommer un peu les traits. Mais ça, c'est du cafouillage. C'est un peu c'est un peu du bidouillage, hein. C'est selon vos idées, selon vos envies. Soyez créatifs. Faites évoluer le Woncul. Essayez de bidouiller des trucs, de trouver des idées, de faire un peu de système D. Là, regardez, hop, j'ai mis une silhouette derrière pour pas être gêné. Sinon, vous auriez pu colorier ce qui n'avait pas été colorié par l'outil typo de peinture directement à la main. Ça aurait été un peu plus fastidieux. Je suis un flemmard, je l'ai pas fait. Donc là, on a fait les yeux de Deadpool. Et là, certains me diront que changer les yeux de Terracid, ça pas. Sauf que si j'avais pas changé les yeux de Terracid, ça aurait été bizarre. Si j'avais les espèces de sphères noires, de forme noire qui, au niveau des yeux de Deadpool, si je les avais changés de place, ça aurait pas été. Donc pour moi, il aurait fallu changer les yeux. Parfois, il faut faire des consensus. Par exemple, avec Link, parfois, l'écharpe, faut la modifier un peu. Et ça, c'est selon vos idées, c'est selon vos envies. Quand vous faites des Wonkuls, faut être un minimum créatif, sinon ça va pas. Faut pas faire que du recopiage des Wonkuls connus. Là on passe aux ombres. Alors les ombres, c'est un peu le même principe, sauf que pour le contour, on modifie la couleur du trait. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez faire comme moi, ça veut dire y aller à la souris. J'ai complètement fait à la souris. J'ai pas pris ma tablette, j'avais éteint ma tablette au moment de l'enregistrement de la vidéo, mais en avant Guingamp. Et j'y étais uniquement avec ma souris. Là j'ai essayé de faire des reflets, mais c'était pas très concluant. J'ai testé des trucs, c'était pas très concluant, donc je les ai pas mis. Et donc voilà, on a un Wonkul Deadpool. Donc maintenant, vous savez comment faire des Wonkuls, que ce soit à la tablette ou à la souris. Donc voilà, avec ce tuto, je vous ai montré comment, selon moi, on pouvait faire des Wonkuls. J'apporte pas la solution pour faire des Wonkuls, ni pour faire les Wonkuls parfaits. Il y a des tas de façons de faire des Wonkuls, tout le monde a sa méthode, il y a des styles qui se dégagent. Et donc, ce que je vous conseillerais aussi, c'est de regarder ce que font les autres, des speed art Wonkuls, les Wonkuls qui apparaissent en vidéo de Link Terracid, ou de vous balader sur Twitter, soyez curieux et regardez un peu ce qu'ils font en Wonkul, mais aussi ce qu'ils font en dessin, parce que le Wonkul, c'est une bonne base pour ensuite s'améliorer en dessin. Donc, je vous conseillerais jamais assez d'observer ce que les autres gens y font, de regarder les autres tutos. J'ai fait un autre tuto. Certains me diront pourquoi tu refais un tuto alors que tu en as déjà fait un. Je refais un tuto parce que j'étais un peu déçu par le premier et je pensais que j'avais certains points que j'aurais dû aborder n'ont pas été abordés. Et là, ils sont abordés. Donc, j'espère que là, ce tuto sera complet. Je doute qu'il manque des choses. Je doute que vous avez peut-être encore des questions. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire sur Twitter, sur Twitch. Il y a aucun problème. Je suis pas le meilleur pour les Wonkuls. Honnêtement, pour moi, c'est Shelly Bunny, toujours Shelly Bunny, et Lilola Tops, Lord Ham. J'espère bien prononcer leur pseudo à tous. Il y a des tas de gens talentueux qui font des Wonkuls. Je vais vous balancer des liens utiles dans la description, mais je vais aussi vous balancer des liens vers leur Twitter. Et comme ça, et je vous conseille de regarder leur travail, de suivre leurs travaux. Ils font tous des trucs très bons, avec un style à eux. Ça dépend de tout. Mais je vais vous laisser leur lien parce qu'ils font un travail formidable. Et je sais que beaucoup d'autres personnes font de bons Wonkuls ou de bons dessins. Ils mériteraient d'être encore plus vus. Mais là, pour l'instant, je vais juste vous partager ce que je connais. Et si j'en ai oublié certains, ben, partagez-les en commentaire. Hein. Et si vous avez d'autres conseils que j'ai pas dit dans ce tuto, mais si vous avez vos petits conseils pour le dessin, pour Photoshop, pour quel que soit le logiciel en général, dites-le dans les commentaires. Et surtout, ne vous privez pas. Faites comme faites comme bon vous semble. Le Wonkul, c'est un art communautaire. Donc, allez-y selon vos envies. Allez-y comment vous le sentez. Si un jour vous voyez quelqu'un qui va vous faire payer pour un Wonkul, ce serait dommage de payer pour un Wonkul alors que finalement, le but de ce tuto, c'était aussi de vous montrer des conseils, peut-être une marche à suivre pour faire du Wonkul. Après, c'est selon vous, hein. Vos premiers Wonkuls seront pas beaux. Mon premier Wonkul à moi, il est immonde. Je le retrouve plus parce que voilà, il était tellement immonde, je l'ai caché. Mais mes premiers Wonkuls, ils étaient immondes. D'ailleurs, à ce propos, les faites pas à la main parce que le Wonkul, c'est plus un truc qui soit numérique. Après, pour atteindre un niveau Wonkul, je vais pas dire bon,
qui pourrait vous satisfaire. Après, ce qui est important, c'est que vous vous amusiez, que vous soyez satisfait. Entraînez-vous, observez beaucoup. Je sais pas si les conseils que j'ai mis sur ce tuto vous seront utiles. J'espère, c'était le but de vous aider parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils. Et donc j'ai fait ce tuto avant tout aussi pour répondre à ces gens qui me demandaient plus de conseils. Donc si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas. Et comme j'avais dit un peu plus tôt, ne payez pas pour un Wankul, c'est trop bête. Faites-le vous-même. Vous avez bien vu dans la partie à la souris, c'était la première fois que je faisais un dessin à la souris sur ordinateur. Et franchement, je peux vous le dire honnêtement, là, pour avoir testé le dessin à la souris, faites-le. Hein, le Wankul à la souris, ça peut paraître nul comme ça peut paraître un peu dur, mais franchement, la prise en main est facile. D'ailleurs, Shelly Bunny et Lilo Laptops, ils me le disaient, mais enfin, pourquoi un tuto pour un Wankul? C'est facile. Oui, c'est facile, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de conseils. Et en vrai, faites-le par vous-même, vous entraînez-vous, observez, vous verrez au bout du compte que finalement c'est pas si dur et que avec un peu de rigueur, on peut faire des Wankuls magnifiques ou des bons Wankuls, des Wankuls qui vous satisfait. N'oubliez pas, amusez-vous, faites du Wankul. Je suis pas le meilleur, je suis peut-être pas le meilleur pour faire des Wankuls, mais après 9 mois à bosser pour faire du Wankul, que ce soit pour mon propre plaisir ou pour Wankul Studio, je pense quand même pouvoir vous dire faites du bon Wankul et voilà, amusez-vous, faites évoluer le Wankul puisque comme c'est un art communautaire, c'est important de le faire évoluer. Et donc ce petit intermède là, après ce petit intermède, je vais passer à la conclusion. Donc il me semblait important de faire ce point parce que il y avait le tuto à la base devait être un peu plus basé sur l'humour et un peu plus léger, mais finalement suite à des remarques, des critiques constructives ou non, et des critiques très bien formulées, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse ce petit intermède. Donc voilà, j'ai pas la réponse absolue, je suis pas le seigneur ni le roi des Wankuls, mais regardez, observez parce qu'il y a des tas de gens formidables qui font des bons trucs. Donc soyez un peu curieux, faites les Wankuls, amusez-vous. Les Wankuls c'est avant tout un amusement. Et je vous dis à bientôt. Donc ce tuto est terminé. Dans la description, je vous mets des liens utiles vers des tutos Photoshop. Pour certains trucs que je n'ai pas parlé, que ça manque de détails, que vous ne savez pas utiliser tel ou tel logiciel, je vous conseille d'aller voir des tutoriels pour les 10 logiciels sur Internet. Au niveau des tablettes, je vous conseille les tablettes Wacom, évidemment. Il y en a des pas chères, il y en a des chères. C'est selon ce que vous pouvez trouver sur Internet. Et au niveau des Wankuls, ne faites pas des Wankuls pour apparaître dans les vidéos. Vos premiers Wankuls, ils seront pas terribles, ils seront même peut-être inutilisables. Et donc, et faire des Wankuls juste pour apparaître dans les vidéos, c'est dommage. Faites-les d'abord pour votre plaisir, pour vous, pour vos amis. N'essayez pas de vous faire de l'argent dessus parce que ça sert à rien. Hein, payer pour un Wankul, c'est débile. Autant le faire soi-même. Et donc, maintenant, je vous laisse prendre. Donc maintenant, à vos tablettes, à vos souris, vous pouvez faire vos Wankuls vous-même. Et j'espère que ce tuto vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Twitter, YouTube, Twitch, vous pouvez me contacter partout, même par mail. Ne contactez pas par Google+, je ne réponds pas. Et on dit à plus.
Ciao.